C'est parti. Salut à tous les Spartiates et bienvenue au Maître Cal Gym, une salle où il n'y a que la souffrance qui paye. Mes Spartiates, j'espère que vous êtes motivés à 300%. En même temps, je suis en train de m'échauffer. Je vais faire ma séance PEC avec un petit rappel triceps. Voilà, donc je suis en train de m'échauffer au calme. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet hyper intéressant. Pourquoi hyper intéressant? Parce que la plupart d'entre vous, ils sont, franchement, on va être honnête, obsédés par le dopage. Obsédés par le dopage. Après, il y en a qui osent, il y en a qui osent pas. Après, à quel prix dégrader sa santé? Et moi, personnellement, jamais de la vie, je vais conseiller personne pour dégrader sa santé pour un pot de whey ou juste pour être le champion de la salle de bain ou faire le kéké à la plage. D'accord? On va faire un peu de coucher, les amis. Et alors, on va parler d'un truc hyper important qui est le corps de dopé versus le corps de nati. La plupart d'entre vous qui regardent les vidéos, on va dire que c'est des naturels, on est bien d'accord. Il y en a qui sont dopés, machin. Chacun fait ce qu'il veut de son cul, en quelque sorte. Mais je tiens à préciser qu'un naturel qui est fasciné par un dopé, parce qu'ils vous vendent tout et n'importe quoi sur Internet, comme quoi il mange du riz et de la dinde, sauf que il y a aussi le dopage aussi, d'accord? Sauf que les amis, le dopage, certes il est magique quand on sait s'entraîner, et aussi quand on sait manger, ça c'est hyper important, bien sûr se reposer. Sauf qu'il y a une différence entre les deux. On va commencer par les naturels déjà. Les naturels, vous avez déjà différents degrés. Surtout avec l'âge. Hop. Alors, avec l'âge, les amis, la testo a chuté. Avec l'âge aussi. Moi, avant, quand je m'entraînais, quand j'avais 18 ans, 19 ans, je me mettais la race. Je pouvais même rester 2 heures à la salle de sport et j'étais infatigable. Maintenant, je fais 45 minutes, 1 heure, je suis explosé. Et le problème, c'est la récup. Même quand j'essaie de mettre de l'intensité dans mes entraînements, c'est plus comme avant. Ça veut dire que vous aussi, profitez à 20 ans de vous mettre la race pour que vous puissiez au moins entretenir sur du long terme quand vous êtes plus vieux. Parce que celui qui a 40 ans ne récupère pas de la même façon qu'une personne qui a 20 ans. N'est-ce pas, monsieur le caméraman? Parce que monsieur le caméraman, derrière, il a 40 ans. D'accord? Donc, c'est clair que un petit jeune de 20 ans, il va casser des fibres, mais il va réussir quand même à se réveiller le lendemain ou 48 heures après, etc. Il va aller travailler. Sauf que je pense que ceux qui ont 40 ans, ça va être très très compliqué. Ils vont prendre des RTT, d'accord? Ça c'est sûr. Donc ça c'est pour les naturels. Mais sauf que les naturels d'aujourd'hui, aussi, ils s'obstinent à vouloir s'entraîner comme les dopés, d'accord? Sauf que le problème c'est que vous allez perdre du temps. Parce que les dopés, l'avantage qu'ils ont, même si vous arrivez à gérer votre alimentation, vous êtes bien documenté comment s'entraîner, comment manger, comment se repaiser, et même si vous prenez les compléments alimentaires et tout ça, sauf que eux, ils auront toujours de l'avantage sur vous parce que, avec les produits, ils n'ont pas les mêmes articulations que vous. D'accord? Ça veut dire que... Allez, je termine la série. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
eux, ça veut dire qu'on a pris du lubrifiant avec les stéroïdes ou les hormones, et c'est que leurs articulations, ils sont bien lubrifiées, d'accord? Et ça leur permet de soulever de plus en plus de charges durant les séances. Sauf que vous, naturellement parlant, vous avez des limites. Si vous vous obstinez à vouloir vous entraîner comme eux, vous n'allez jamais réussir à soulever comme eux, et vous n'allez jamais réussir surtout à récupérer comme eux. Donc eux, ils ont un avantage, c'est qu'ils arrivent à récupérer mieux que vous. D'accord? Combiné à ça, s'ils savent bien s'entraîner, ils savent bien manger, ils vont avoir des résultats que vous allez avoir, par exemple, en 5-10 ans, qui peuvent, eux, les avoir en 1 an. Et ça, c'est pas négligeable. Bien sûr, les produits sont magiques que quand on sait s'entraîner, on sait aussi bien manger. Si on sait pas s'entraîner, on sait pas bien manger, ça va être un peu compliqué parce que peut-être ça va marcher un tout petit peu au début, mais après, vous n'allez pas profiter le maximum possible de ces produits dopants et de leur efficacité. Allez, on va changer là. Tac. Voilà, en même temps, vous visitez la salle, voilà. Je fais galérer un peu mon caméraman qui se déplace entre les machines. Hop. Tac. Super machine celle-là pour l'incliner. Tac. Le problème, c'est que vous regardez beaucoup Instagram, YouTube, tout ça, les amis. Mais en fin de compte, vous pensez que tous les gens que vous suivez, ils sont naturels. Ben, il y en a qui sont naturels, il y en a que non. Mais généralement, vous, en 2022, vous êtes tous obstinés par les mecs qui ont des biceps énormes, des pecs énormes, des épaules aux noix de coco. Et vous avez oublié la notion de la réalité. Qu'il faut vraiment s'entraîner longtemps pour avoir un très très bon physique. D'accord? Encore 3. 1, 2, let's go! Oui, bien balé. Wow. C'est pour ça aujourd'hui que je vous fais cette vidéo là. C'est parce que pour vous réveiller un tout petit peu et d'arrêter de vouloir les copier. Parce que franchement, c'est une perte de temps. Déjà parce que vous n'allez pas vous dégrader la santé pour rien. À part franchement, si vous voulez devenir Mister Olympia, où c'est 99,99% de ces gens-là, ils sont sur la scène, ils sont tous dopés. Donc si t'es pas dopé, on dirait chasser l'intrus, ils vont vous dégager, d'accord? Après, je suis triste parce que cette année-là, on a vu pas mal des bodybuilders qui sont partis en cacahuète, ils sont morts. Et ça me fait chier pour eux parce que c'était des personnes, franchement, comme Cédric Macmillan, comme beaucoup. Voilà, ça fait chier pour eux, ça fait chier parce que ils avaient des physiques énormes, mais bon, il faut quand même les applaudir, les respecter, parce qu'ils ont tout donné, ils ont donné même leur santé pour ce sport-là, par passion, d'accord? Chose que pas mal d'entre vous n'oseront pas faire, on n'auront pas les couilles de le faire. Maintenant, les amis, on va être clair, on va aller sur la machine à décliner, et que, vraiment, hein, les amis, ne vous abstenez pas, surtout que si je fais cette vidéo-là, un naturel, il a des limites. Il y a des limites. On vous a pas montré vraiment les limites parce que il y en a même aujourd'hui des gens qui utilisent les produits pas pour grossir, qui utilisent des produits pour ne pas vieillir, qui utilisent des produits juste pour avoir une peau élastique, qui utilisent des produits juste pour maintenir, qui utilisent les produits juste pour pouvoir sortir avec une petite. Pourquoi sortir avec une petite? Parce que le mec il a 50 ou 60 balais et prend un peu de testostérone pour remonter sa testostérone de base pour qu'il puisse gérer une petite qui va le fatiguer au lit, etc. Je suis désolé, mais il y en a plein qui vont à la salle pour faire ça. Maintenant, c'est pas le but de devenir Hulk, d'avoir des gros biceps, des grosses épaules, etc. Il y en a qui utilisent juste les produits pour sécher et être athlétique. Et quand vous les voyez, vous dites que c'est naturel, mais sauf que non. Mais faites attention parce que il y a tout et n'importe quoi sur Internet. Le virtuel, on peut vous faire gober tout et n'importe quoi. Les vrais, ils se font de plus en plus rares, les amis. On va aller sur la déclinée, on va ajouter un disque. Après les gars, on va être clair, hein. Des naturels qui sont
esthétiques, des naturels qui sont esthétiquement parlant saillants, découpés de partout, et en même temps, qui soulèvent très très lourd, c'est très très rare. Parce que ceux qui font de la force, les naturels, bah, ils sont grassouillés, hein. Regardez les mecs, voilà, qui font les strongman, qui font les compétitions de force, etc. Ils sont pas esthétiques. Mais si vous regardez un peu le crossfit américain, voilà, la plupart ils sont dopés, parce que vous n'allez pas avoir des physiques comme ça juste en soulevant des pneus ou en tirant de la corde. Donc voilà, donc réveillez-vous un tout petit peu les amis. Si je vous fais les vidéos, c'est juste pour, voilà, vous, c'est pas vous éduquer, mais que vous ouvrez un tout petit peu les yeux, c'est important. Dans votre salle de sport, il y a des gens qui se dopent, vous le savez pas. D'accord? Et vous faites confiance. Et vous dites, je mange du riz et de la dinde, et je fais 3 séances par semaine, et ça le fait. Non. Je dis pas que cette personne-là, elle pousse pas à la salle, elle pousse vraiment, les amis, elle pousse à la salle. Mais sauf que, bah, elle est dopée, et vous, vous êtes naturel. Quand on dit naturel, vous avez des limites naturelles. Il faut avoir conscience de ça. Et ne pas être impatient à vouloir copier les autres et à rentrer dans un cercle vicieux. 1, 2, 3, 4. Et encore deux. Après les amis, soyez contents parce que, clairement parlant, si vous avez une bonne santé, le bon Dieu nous a donné un corps pour prendre soin et non le maltraiter. On va aller faire un peu les triceps. Donc, soyez contents que vous avez, franchement, une bonne santé, que vous allez à la salle de sport. Même si par an, vous avez que 2 par 3 kilos de muscles, les premières années, vous allez exploser parce que c'est là où vous êtes, c'est là où vous avez commencé la muscu. Des moments, vous allez stagner. Les moments de doute, ils vont arriver. Mais les amis, ne tombez pas dans le piège où vous allez vraiment vouloir copier ces gens dopés et vous allez faire tout et n'importe quoi. Faites attention à vous, les amis. Et de toute façon, mettez-vous ça bien dans la tête. Tu veux du muscle, tu chies ta race. C'est que tu veux du muscle, tu chies ta race, que tu sois dopé ou pas. Et autre chose, l'entraînement du dopé n'a rien à voir avec les entraînements que vous voyez. Regardez les bodybuilders américains, je sais pas s'ils vous montrent, ils font des reps partiels, ils font du classique, mais ils arrivent à évoluer. Sauf que vous, vous êtes là, vous cassez la tête à changer, et vous n'avez pas les mêmes résultats. Je vous dis pas de baisser les bras, mais de trouver juste le bon compromis entre les deux. Ça veut dire que, entre guillemets, trouvez l'entraînement qui marche sur vous, vous le gardez. Trouvez l'alimentation qui marche sur vous, vous la gardez. Vous la changez pas, ne copiez pas sur tous les autres. D'accord? Et ne vous laissez pas avoir parce que ils vous disent que tout est magique. Tout est facile. Non. Non. Non, les amis. Non. J'ai rien contre les dopés. C'est juste que, un peu d'honnêteté, et il faut dire ce qui se passe. C'est que, c'est pas la même chose. Après, maintenant, le dilemme, il est simple. Soit tu te dopes et tu sois raisonnable, et tu sois intelligent, et que tu fais les choses bien, et que derrière, tu vas pouvoir garder tes gains, ou bien sûr, tu vas faire ta cure et en fin de compte, tu vas finir comme une merguez. Ça veut dire que tu réussiras pas parce que tu n'avais pas de base. Donc moi, le conseil que je donne même aux gens qui ont envie, d'accord, de se... Bravo caméraman, du réflexe de pouvoir tourner ici. Donc, le conseil que je vous donne, faites-vous une base de 10 ans à vous entraîner comme des acharnés. Vous pouvez prendre un peu de protéines, un peu de whey, un peu de BCA, etc. Dès que vous avez une base, même le jour où vous allez penser à vous doper, d'accord? Parce que vous avez envie de ne pas mourir bête. L'avantage que vous allez avoir, c'est que cette base-là, elle va rester. C'est que, même si vous arrêtez le dopage, la base, elle reste. Et ça, c'est hyper important et hyper intéressant parce que vous n'allez pas revenir à la case départ. Ceux qui commencent directement avec le dopage, ceux-là, ils vont finir tout le temps avec le dopage. C'est-à-dire qu'ils vont commencer à 18 ans, 19 ans le dopage. Ils vont finir à 40 ans, ils seront morts. On gère la respiration maintenant.
Je vous fais cette vidéo-là, les amis, pour en même temps, voilà, partager avec vous durant mon entraînement. Les triceps, ils sont fous. Et vraiment, parce que j'ai pas trop le temps en ce moment, les amis. Si je fais les vidéos, c'est pendant, franchement, les entraînements, pendant les coachings. J'ai une salle de sport, mais j'ai pas le temps du tout parce que je la lance là. La semaine prochaine, je l'ouvre. Il y a eu énormément de boulot pour montrer cette salle-là. Fais-leur un plan sur la salle. Franchement, on a mis en place 70 postes. Il y a une vidéo qui arrive, les amis, pour expliquer tous les postes. On a fait un taf de malade pour expliquer le concept spartiate et surtout avoir un peu d'originalité et des appareils haut de gamme pour que les gens puissent s'entraîner et avoir un lieu de rencontre et de partage à 300%. Donc les amis, si je fais les vidéos, je sais que beaucoup d'entre vous veulent avoir beaucoup de vidéos. On va essayer les amis. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que les conseils, bien sûr, vous allez vous en servir. Faites attention à vous, les amis, faites attention. Si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin de conseils, mon site internet dans la description. Si vous avez besoin de coaching en ligne, pareil. Soit vous envoyez un message sur mon Instagram, Maître Cal, ou bien sûr, vous appelez le numéro de téléphone qui s'affiche sur mon site internet. Il n'y a que la souffrance qui paye. Et n'oubliez pas, nous, les vendeurs de rêves, on les fuck, motherfuck, à 300%. Peace.